Passé 60 ans, on entend souvent la même chose. Que le corps ralentit, que le désir s'éteint, que la vie intime, c'est du passé. Mais est-ce vraiment le cas? Et si cette période était l'occasion de redécouvrir une autre forme de plaisir? Moins dans la performance, plus dans la connexion. Moins dans l'urgence, plus dans la profondeur. Dans cette vidéo, on va parler de ce que beaucoup taisent, l'intimité masculine après 60 ans. Pas pour faire peur, mais pour comprendre, pour s'adapter et pour continuer à vivre pleinement. Partie 1. Ce qui change vraiment après 60 ans. Avec l'âge, le corps masculin se transforme. Et après 60 ans, certains changements deviennent plus visibles, plus marqués. Ils ne sont pas forcément spectaculaires, mais ils s'installent petit à petit, dans le quotidien. Le plus connu, c'est la baisse progressive de la testostérone. Cette hormone influence le désir, mais pas seulement. Elle joue aussi sur l'énergie générale, l'humeur, le sommeil, la masse musculaire, et même la motivation. C'est souvent un ensemble de petits signaux qui s'additionnent. On se sent un peu plus fatigué, un peu moins endurant, parfois plus irritable. Et tout cela a forcément un impact, direct ou indirect, sur la vie intime. La circulation sanguine aussi évolue. Les artères deviennent moins souples, la pression change. Résultat, les érections peuvent être moins fermes, plus lentes à venir. Mais ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une nouvelle logique du corps. Il faut simplement s'y adapter. Le métabolisme ralentit également. On prend plus facilement du poids, surtout au niveau du ventre. Cela peut modifier la perception qu'on a de son corps, et parfois entamer la confiance en soi. Et cette image intérieure, même si elle est silencieuse, pèse lourd dans la relation à l'autre. Bien sûr, la peau change, aussi. Elle devient plus fine, moins élastique. Les sensations au toucher peuvent évoluer, parfois devenir moins intenses. Les articulations sont plus raides, certains gestes moins fluides. Tout cela peut paraître secondaire, mais dans l'intimité, la souplesse et le confort jouent un rôle important. Et puis il y a la mémoire, la concentration, la rapidité mentale. Elle reste là, bien sûr, mais elle demande parfois plus d'efforts. Cela peut entraîner une certaine charge mentale, voire du stress, qui freine le lâcher-prise. Enfin, le sommeil. Plus fragmenté, moins réparateur. Or, un bon sommeil, c'est la base du désir, de l'humeur, de l'équilibre émotionnel. Quand il est perturbé, tout le reste peut vaciller doucement. Tous ces changements sont naturels. Ils ne signifient pas que tout s'arrête, mais que tout se transforme. Ils nous obligent à ralentir un peu, à écouter davantage, à ajuster. Mais ils n'effacent rien de l'essentiel, le lien, le plaisir, la tendresse, le désir d'être avec l'autre. Partie 2. Comment soutenir son corps naturellement après 60 ans? Même si le corps change, on n'est pas impuissant face à ces transformations. Il existe des leviers simples, naturels, et souvent très efficaces pour accompagner le vieillissement, sans le subir. Le premier pilier, c'est le mouvement. Pas besoin de faire du sport intense ou de courir un marathon. Mais marcher tous les jours, faire du vélo, nager, ou pratiquer un peu de musculation douce, ça change tout. L'activité physique stimule la production de testostérone, améliore la circulation sanguine, réduit le stress et aide à garder un bon tonus musculaire. Et surtout, elle renforce la sensation de vitalité. Deuxième levier, l'alimentation. Ce qu'on mange influe directement sur l'énergie, les hormones, la libido. Des aliments riches en bons gras, comme les poissons gras, les noix, les graines, soutiennent la production hormonale. Les légumes verts, les fruits rouges, les œufs, le chocolat noir, le zinc, le magnésium. Ce sont de vrais alliés. Et limiter l'alcool, le sucre raffiné et les plats ultra transformés fait souvent une grande différence. Troisième piste, les plantes. Certaines ont des effets reconnus pour soutenir le tonus et le désir. La maca, le ginseng, le tribulu,
ou encore le gingembre sont utilisés depuis longtemps dans différentes cultures. Ils ne font pas de miracle, mais peuvent aider à retrouver un certain équilibre, surtout quand ils sont bien choisis et bien dosés. Il y a aussi le sommeil, qu'on néglige trop souvent. Un bon sommeil régule les hormones, soutient le moral, la mémoire et la libido. Se coucher à heure régulière, éviter les écrans tard le soir, et créer une routine apaisante peut avoir un vrai impact. Enfin, ne pas oublier la gestion du stress. Avec l'âge, les responsabilités changent, les repères aussi. Respirer, méditer, marcher en nature, pratiquer le yoga ou la cohérence cardiaque. Ce sont de petites pratiques, mais elles aident à relâcher la pression et à reconnecter avec ses sensations. En résumé, ce n'est pas une question de performance, mais d'hygiène de vie. Ce sont des choix simples, mais réguliers, qui permettent de rester acteur de son bien-être. Partie 3. Conseils pratiques pour une vie intime épanouie. Quand il s'agit de l'intimité, l'une des clés principales, c'est la communication. Être ouvert, partager ses attentes, ses envies, ses doutes avec son partenaire, c'est essentiel. Ce n'est pas toujours facile, surtout si l'on a l'impression que certaines choses ont changé, mais l'écoute mutuelle crée un climat de confiance. Parler de ses besoins, de ses désirs, mais aussi de ce qui peut être plus difficile, permet d'avancer ensemble. Ensuite, il est important de se rappeler que l'intimité ne se limite pas à un seul aspect. On peut explorer d'autres formes de plaisir, moins centrées sur la performance. Parfois, moins de pression sur la réussite de l'acte peut permettre de redécouvrir des sensations nouvelles. Le toucher, les caresses, les moments de complicité non sexuelle mais tout aussi intimes. Ces moments de tendresse permettent de nourrir une connexion plus profonde, loin des standards de la jeunesse et de la performance. Il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide, que ce soit un professionnel de santé, un thérapeute ou un sexologue. Les tabous sur la sexualité après 60 ans existent encore, mais il est temps de les briser. Si quelque chose nous inquiète, si un problème persiste, demander un avis médical est un acte de soin, pas de faiblesse. Il existe des solutions adaptées à chaque situation, et il est important de se rappeler qu'il n'y a rien de honteux à prendre soin de soi dans ce domaine. Enfin, se réapproprier son corps avec bienveillance est fondamental. Avec le temps, notre perception de notre corps change, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus capable de plaisir ou de satisfaction. Il est essentiel de renouer avec soi-même, de s'accepter tel que l'on est, sans jugement. Se donner la permission de ressentir, d'explorer sans pression, c'est redonner à son corps toute sa beauté et sa force. En résumé, pour une vie intime épanouie, la clé réside dans une communication ouverte, l'exploration de nouvelles formes de plaisir, l'acceptation de demander de l'aide si besoin, et la bienveillance envers soi-même. L'intimité, à tout âge, peut être un terrain d'épanouissement et de partage profond. L'intimité ne dépend pas de l'âge, mais de la manière dont on choisit de la vivre. Osez parler, osez explorer, et surtout, osez vous épanouir pleinement. Rappelez-vous, c'est votre regard qui transforme cette expérience. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ouvrir la discussion. L'intimité, c'est aussi se soutenir les uns les autres. À bientôt pour d'autres sujets passionnants.